Et là, on a un edge estimé de 3 à 5% sur le long terme avec ce genre de technique. Je t'ai pris un cas pratique de 2 scénarios 50-50 transformés en une cote à 2. Donc Denver à domicile contre une équipe en back-to-back. Donc le scénario Denver Nuggets à domicile, donc l'altitude élevée, adversaire en back-to-back, deuxième jour en 2 jours, trajet ouest-est défavorable au niveau biologique et une money line à Denver à 1,75. Donc on va faire un handicap moins 3,5 points pour avoir une cote obtenue à 2, avec l'overtime inclus. On ne sait jamais s'il y a effectivement prolongation. Donc on a un avantage sur l'altitude, on l'a dit. On a un impact sur la fatigue adverse puisqu'il y a plus de 500 km. Il y a un back-to-back, donc effectivement les joueurs ont du mal à récupérer. Et là, on a un edge estimé de 3 à 5% sur le long terme avec ce genre de technique. Alors je t'ai pris un autre cas sur le tennis avec un outsider. C'est quelqu'un qui fait de bons retours sur terre battue. Il y a une différence elo de surface modérée inférieure à 100 points. On a une money line à 1,90, donc une cote à 1,90 intéressante mais inférieure à 2. Adversaire avec statistique faible en deuxième balle, c'est plutôt sur la première balle qui gagne. Et si tu as suivi, je t'ai dit que la première balle était moins importante sur terre battue. Donc voilà, tu peux faire un handicap pour arriver sur une cote à 2. Donc là, tu vas avoir un edge puisque la surface est compatible au profil. Si l'outsider a une cote à 2,20 ou 2,40 par exemple, je sais pas exactement, pour un handicap positif à plus de 3,5, tu as une cote à 2 en te protégeant un petit peu si le match est serré. Et regarde bien vis-à-vis du bookmaker ce qui prend en compte si le match est annulé ou s'il y a un forfait. Donc voilà, pour récapituler, donc mise sur la NBA, sur le tennis, et tu peux aller chercher aussi le volley, le badminton et le tennis de table, mais évite absolument tous les sports où il y a un match nul.